que j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est comment mieux connecter au niveau émotionnel avec une femme. C'est un thème que j'aborde souvent dans mes conseils, dans mes enseignements. Selon moi, c'est très important, si tu veux avoir plus de succès dans tes rencontres avec les autres et avec les femmes, de mieux connecter au niveau des émotions, au niveau émotionnel. Donc, évidemment, j'en parle souvent dans mes conseils. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'en parler plus directement sur ce thème-là, de comment mieux connecter au niveau émotionnel avec une femme. Évidemment, je vais plus en profondeur dans mon programme de coaching, mais je pense que je t'ai quand même donné en tout cas, je t'ai préparé beaucoup de bons conseils que je vais pouvoir te partager aujourd'hui au niveau de ça. Donc, c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, pour t'aider à avoir plus de succès en tes rencontres. Donc, on va commencer avec la question que j'ai reçue. Je vais pouvoir la lire. Ça provient d'un de mes abonnés, justement, qui avait vu une de mes vidéos à propos de quelque chose. Puis, je donnais ce conseil-là de connecter au niveau des émotions, tout ça. Puis, il voulait des clarifications. Donc, je vais t'en apporter quelques-unes aujourd'hui. Donc, on va aller avec la question. La question, c'est comment pouvons-nous créer des émotions positives à une femme? Ça, tu ne le dis pas vraiment. Et surtout, sachant que la majorité des hommes sont comme moi, pas très proches de leurs émotions. Perso, j'avoue être quelqu'un de plus logique qu'émotif, donc difficile. Donc, merci pour ta question. Premièrement, ça, tu ne le dis pas vraiment. Je le dis souvent, mais de plusieurs facettes différentes. Puis évidemment, il faut que tu comprennes que c'est sûr que tu vas avoir vraiment exactement quoi faire, mais c'est sûr que peut-être que tu aurais besoin d'une aide plus approfondie, un accompagnement peut-être même, tu sais, avec moi, évidemment. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu pourras m'en parler, mais évidemment, je pense que je donne quand même beaucoup de conseils là, avec des exemples. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner encore plus d'exemples. Je vais te montrer les principes, puis aussi donner des exemples concrets sur comment mieux connecter au niveau émotionnel avec une femme. Donc, tu vas voir, ça s'en vient. Maintenant, la majorité des hommes sont comme moi, pas très proches de leurs émotions. Je suis un peu d'accord. En même temps, je ne crois pas que nous, en tant qu'hommes, on n'a pas d'émotions. C'est juste que souvent, on va les supprimer, comme on dit. On va les repress, comme on dit en anglais. Donc, c'est souvent comme ça. Là, soit quand ça reste, on regarde ça en dedans, puis à un moment donné, on explose. C'est souvent ça, là, le classique qu'on illustre des hommes. Puis, c'est ça. Fait que ça va être d'être capable peut-être d'être moins dans sa tête, moins suranalysé, puis être capable d'être plus libre dans tes communications avec les autres pour pouvoir montrer tes émotions. Donc oui, on va parler de ça. Puis c'est vrai par contre que les hommes sont souvent beaucoup plus logiques qu'émotifs. C'est dans plusieurs aspects de leur vie, incluant le monde des rencontres. Donc, des fois, justement, les hommes veulent régler leurs problèmes de rencontre sur un aspect logique. Tu sais, quoi dire, quoi faire, comme juste une action va faire la différence, mais c'est souvent plus l'état d'esprit qui va faire la différence parce que l'état d'esprit va faire que tu vas impacter au niveau des émotions toi-même, mais aussi les autres. Puis c'est de ça que je te parle en premier. Tu vas voir, je te parle des principes pour mieux connecter au niveau émotionnel avec une femme. Puis après, je vais pouvoir te donner des conseils vraiment pratiques. Donc, j'ai vraiment pris des notes, c'est comme phrase par phrase, puis j'ai envie de les partager directement comme ça. Je sens que ça va être beaucoup plus clair. Donc, premièrement, pour mettre en contexte la question, je parle souvent de connecter au niveau émotionnel dans mes vidéos parce que moi, je suis convaincu, là, c'est comme par mes propres expériences, puis aussi à travers ce que j'ai fait avec mes clients, que c'est super important d'avoir plus de succès dans tes rencontres, que ce soit avec les autres ou avec les femmes. Selon moi, il y a plein de choses qui peuvent te rendre plus attirant aux yeux d'une femme qui t'intéresse, mais selon moi, l'élément clé, là, l'élément numéro 1, c'est comment elle se sent à ta présence, tout simplement. Puis ça, comment qu'on fait pour qu'une personne se sente bien à ta présence? C'est relié souvent aux émotions qu'elle va sentir en ta présence. Donc, tu veux qu'elle t'associe à des émotions positives. C'est ce qu'on pourrait appeler des ancrages émotionnels. Dans le fond, elle repense à toi, puis elle a un bon souvenir. Donc, c'est ça qu'on veut. Maintenant, il y a une citation que je veux te donner, parce que je trouve que c'était relié au sujet. Une citation de Maya Angelou qui dit « Les gens vont oublier ce que tu leur as dit, ils vont oublier ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais comment tu les as fait sentir. » Donc, encore une fois, c'est de comprendre que l'impact émotionnel est plus fort parfois que juste se rappeler d'un fait logique. T'sais. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est autant important les émotions. Donc, voilà, ça c'est dit, c'est dit. Maintenant, mon premier conseil que je vais te donner, c'est que si tu veux mieux connecter au niveau émotionnel avec une femme, tout commence par ton propre état d'esprit en premier. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Si tu veux avoir un impact sur les autres, il faut que tu aies un impact sur toi-même en premier. Je pense que tu comprends. Donc, plus que ton état d'esprit à toi est solide, plus que tu vas avoir un pouvoir d'influence sur les autres. Donc, tu sais, moi, ce que j'enseigne dans mon programme de coaching, c'est un concept qui s'appelle la loi du transfert d'état. Puis ça, c'est un concept de croissance personnelle. Là, que avec ça, qu'est-ce que tu veux faire? C'est te mettre en premier dans l'état d'esprit que tu veux que l'autre personne soit. Puis, ensuite, ton état d'esprit, ça va l'influencer à la positive vers ce que toi, tu aimerais que ça soit. Tes échanges ou ton interaction ou ta relation avec le temps. T'sais. Donc, par exemple, si tu veux qu'une personne soit positive, ouverte, enthousiaste, en ta présence, il va falloir que tu le sois toi-même en premier. T'sais. Puis je sais que ça peut sembler une évidence de te mettre de bonne humeur pour que l'autre personne soit de bonne humeur, mais beaucoup d'hommes que j'aide vont être dans un état
d'attente. Ils vont attendre que les autres leur donnent un signe, vont attendre que l'autre personne soit de bonne humeur pour aller lui parler. Et c'est peut-être pas ça le but. Ils vont souvent, je vais voir des hommes justement se lancer de façon très neutre ou comme un peu à la défensive, en crainte que la personne n'ait pas de bonne humeur. Au lieu d'assumer que la personne est possiblement neutre ou de bonne humeur et je vais lui remonter le moral en allant lui parler. Mais c'est beaucoup dans un mode de j'ai peur qu'elle me rejette. Je vais aller lui parler, puis de toute façon, je sais que je vais me faire rejeter. Mais c'est sûr qu'encore une fois, on est dans un état d'esprit où est-ce que tu remontes, tu n'aides pas l'autre personne à connecter avec toi. Donc, il faut commencer. C'est ça que j'écris là. Pourtant, moi, ce que je vois beaucoup, puis c'est quelque chose que j'enseigne, puis avec mon expérience de coaching sur le terrain, j'ai vu l'énorme différence que ça peut faire. Le simple fait d'être plus enthousiaste dès le départ, en tant que personne, c'est là que tu influences l'autre personne à être plus réceptif à toi. Donc, il faut commencer en ayant un bon contrôle sur ses propres émotions. Puis tu devrais être capable de te mettre dans un bon état d'esprit par toi-même sans attendre un signe ou une permission extérieure. Donc, vraiment, générer toi-même ce bonheur intérieur-là. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme qui s'appelle le sourire intérieur, dans le fond. Donc, tu pourrais te demander qu'est-ce qui me donne ce sourire intérieur-là? Qu'est-ce que je trouve intéressant dans la situation? Puis essayer de voir ce positif-là puis de l'auto-générer en toi parce que c'est ça qui est comme une matière première qui va te permettre d'avoir de l'influence sur les autres. Parce que tu ne peux pas faire qu'une personne soit réceptive à toi si tu es seulement en ayant dans la peur, dans la crainte, dans l'anxiété, dans toutes ces affaires-là négatives, là, dans la peur du rejet. Si tu es juste dans ces mentalités-là, c'est sûr que l'autre personne, elle, ça ne va pas l'inspirer à être de bonne humeur avec toi. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il faut vraiment que tu cultives cet esprit-là positif. C'est quelque chose que j'enseigne aussi qui s'appelle la naïveté volontaire, dans le fond, d'une façon positive, d'avoir un bel état d'esprit positif. Ceci étant dit, j'aimerais aussi te donner quelques exemples concrets pour t'aider à créer des émotions positives avec une femme qui t'intéresse. Donc, vraiment, j'ai puisé dans vraiment qu'est-ce que je vois qui est facile puis qui peut t'aider à vraiment créer une belle émotion positive en l'autre. La première chose que je peux te dire, c'est qu'il y a l'humour. Ça, c'est un classique. En même temps, l'humour, tu n'as pas besoin d'avoir d'être un humoriste professionnel. C'est pas ça le but. Simplement avoir un état comme un esprit humoristique, c'est bon en soi. Donc, ça va t'aider pour mieux connecter, de vraiment voir qu'est-ce qui est drôle dans des situations, puis de faire ressortir ça, puis d'être capable de briser la tension avec de l'humour. Sur un truc-là, ça va pouvoir t'aider. Donc, par exemple, ce serait raconter une anecdote humoristique ou faire des commentaires humoristiques face à des choses qu'elle te dit, puis pas nécessairement pour rire d'elle, mais juste pour rire de la situation. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Tu peux pas être... Je pense vraiment que les expériences de vie, que ton esprit humoristique devient de mieux en mieux, mais c'est justement en vivant plus d'expériences, en sachant que le rire, c'est une bonne chose pour connecter avec les autres, ben, on travaille sur ça. Dans le même ordre d'idée, un peu dans le concept de l'humour, ben, il y aurait la taquiner. Dans le fond, la taquiner sur quelque chose qu'elle a dit ou qu'elle a fait, ou etc. Ou sur quelque chose en général. Là, puis moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu fasses ça dans l'optique de je ris avec toi, pas je ris de toi. Donc, on rit ensemble de quelque chose. Même si la taquine, c'est comme on dit, c'est de bonne guerre, c'est positif. Puis ça, je sais que ça peut fonctionner. Maintenant, il faut faire attention parce que si tu n'as pas beaucoup d'expérience, ben, tu peux te tirer dans le pied et insulter la personne sans faire exprès. Donc, c'est pas quelque chose non plus que je te dirais que c'est la chose la plus importante à faire. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience avec les femmes, je n'irais pas trop dans la taquinerie forte parce que ça se peut que ça soit mal perçu. Aussi, une autre affaire que tu devrais faire attention, c'est le sarcasme, qui est une façon de peut-être taquiner, mais en ayant l'air sérieux, la personne, elle ne sait pas trop si tu fais une farce ou pas. En général, là, si tu as moins d'expérience dans tes rencontres en général avec les autres, que ce soit avec les autres ou avec les femmes, c'est mieux d'y aller moins avec la subtilité, parce que parfois la subtilité, elle va être perdue totalement, parce que la personne, elle ne te connaît pas, puis c'est ça. Fait qu'on va y aller plus dans les trucs clairs, bien faciles à comprendre, donc le sarcasme, c'est peut-être quelque chose à ne pas faire. Maintenant, un autre truc que tu peux faire, c'est partir un mini-débat sur, tu vas la mettre au défi face à quelque chose qu'elle a dit ou qu'elle fait ou juste en général, tu pourrais même partir un sujet. Maintenant, il faut faire attention. Le but, c'est pas d'aller dans des sujets lourds comme la politique ou la religion, là, mais de parler de choses qu'elle te dit, puis « Ah, moi, j'ai entendu dire que c'est pas vrai, telle affaire, blablabla. Ah ouais, comment ça? Pourquoi tu dis ça? » Puis un peu la mettre au défi sur des points qu'elle dit, puis amener des thèmes nouveaux, ben ça amène les émotions parce que c'est justement comme ça là, que le monde de la persuasion, c'est émotionnel. C'est logique en partie, mais c'est émotionnel aussi. Puis justement, à partir des débats, ben, on amène comme une espèce de dimension de... On est stimulé intellectuellement, mais aussi émotionnellement face à n'importe quoi. Donc, tu pourrais théoriquement partir un mini-débat sur la saveur de
crème glacée préférée. Je sais pas si tu comprends. Tu peux aller très léger ou tu peux aller à des thèmes plus qui pourraient avoir des tangentes politiques ou sur des trucs un petit peu plus sérieux ou sur des thèmes généraux de la vie. Là, donc, ça sera à toi de voir. Encore une fois, je veux juste te parler que le fait de débattre peut amener des émotions dans tes échanges. Un autre truc que tu peux faire, c'est de l'écoute active. Ça, c'est vraiment un des points qui peut t'aider à connecter au niveau émotionnel. Puis l'écoute active, c'est pas l'action. Là, c'est comme plus, je veux dire, c'est pas une action qui va créer l'émotion, mais c'est grâce à l'écoute active que tu vas pouvoir faire des bons commentaires bien placés qui va faire que la personne va se sentir écoutée, va se sentir comprise. Puis ça, ça va créer un sentiment de connexion puis vraiment une belle émotion en elle parce qu'elle sent qu'elle ne perd pas son temps à parler à quelqu'un qui ne l'écoute pas, mais vraiment quelqu'un qui l'écoute. T'sais. Donc, des exemples, ça serait rebondir sur un sujet qu'elle vient de parler, te montrer réellement intéressé par quelque chose, pas avoir l'air juste intéressé, mais vraiment, elle voit que tu as une curiosité à en savoir plus. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en général, te montrer réellement intéressé, puis te montrer curieux d'en apprendre plus sur elle, c'est que tu es toujours gagnant, dans le fond. Puis c'est comme la fameuse phrase qui dit, peut-être que tu l'as déjà entendu, sois intéressé pour être intéressant. Donc, encore une fois, tu t'intéresses à l'autre en premier, et l'autre personne, peut-être même en retour, va vouloir te poser des questions parce qu'elle voit à quel point tu t'intéresses à elle. Encore une fois, on revient à la loi du transfert d'état. En étant curieux d'apprendre à connaître l'autre, puis en montrant vraiment ouvert, puis sans jugement, mais très positif, puis on apprend à connaître l'autre. L'autre personne, peut-être en retour, va dire « Ouais, mais toi, tu n'as pas beaucoup parlé. Toi, qu'est-ce que. » Puis là, elle va te poser des questions parce qu'elle voit à quel point que c'était le fun, les échanges que vous avez ensemble, puis maintenant, elle va te rendre pareil. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Aussi, un autre truc que tu peux faire, ce serait de faire des compliments bien placés. Dans le fond, montrer que tu apprécies l'autre personne réellement dans des situations vraiment stratégiquement. Pas constamment lui faire des compliments, là, parce que sinon, c'est comme tu veux pas non plus. Là, chaque affaire qu'elle dit, c'est « Wow, c'est tellement magique, c'est la même chose que tu fais », c'est pas vrai, mais en même temps, disons, une personne te parle de quelque chose qui vaut la peine d'être complimenté, tu lui fais un compliment sincère. Ça crée un beau, un pic d'émotion qui va faire que la personne va se sentir bien en ta présence et qu'elle va se rappeler de toi. Maintenant, je te donne un exemple. C'est vraiment cool que tu aies fait tel truc parce que telle raison. Tu montres vraiment que tu comprends la situation de l'autre personne. Tu lui expliques à quel point que tu apprécies ça d'elle ou que tu trouves ça cool qu'elle ait fait ça. Un autre truc qu'il faut faire attention relatif aux compliments que j'ai mis, c'est le problème des compliments qui sont souvent mal placés. C'est des compliments axés sur le superficiel. Donc, vraiment... exemple sur l'apparence, c'est quelque chose que je pense que ce serait pas une bonne idée à faire. Plus tard, c'est quand vient le temps de vraiment montrer ton désir ou aller plus dans l'intimité. Oui, il y a des compliments que tu peux faire, mais exemple, tu viens d'arriver au premier rendez-vous, puis là, tu lui dis qu'elle a des beaux cheveux ou qu'elle a des beaux yeux ou qu'elle a un beau sourire. Ça peut fonctionner, mais parfois, ça peut sonner juste superficiel. Parce que c'est comme si tu ne regardais pas la personne, mais tu regardais seulement comme son apparence ou qu'est-ce qu'elle dégage à l'extérieur. Puis c'est le fun d'avoir la personne, souvent en général, que ce soit les hommes et les femmes, c'est le fun de sentir que l'autre personne t'apprécie pour qui tu es, pas juste sur qu'est-ce que tu représentes. Fait que ça, c'est un autre point. Fait que faire des compliments bien placés, relatifs à des choses spécifiques que tu apprécies réellement de l'autre personne. Une autre chose que tu peux faire, c'est classique. Au lieu de faire un compliment sur l'autre personne, tu fais un compliment sur toi, sur la situation, sur comment tu te sens, puis tu y vas dans un point de vue positif. Donc, faire des commentaires qui expriment ton état d'esprit positif du moment. Exemple, c'est ma première fois ici, ça a l'air vraiment bon, les items sur le menu. Ça, c'est un exemple, disons, arrivant au resto pour prendre un dessert, ou etc. Ou un autre point, exemple, vers la fin d'un rendez-vous, tu dis « Hey, en passant, je veux que tu saches. » Puis peut-être en touchant à son bras, en lui donnant un appui à ton poing, tu dis « Je suis vraiment content de t'avoir rencontré aujourd'hui. » Puis c'est sincère. C'est vraiment cool. T'sais. Puis là, tu as comme une petite étincelle dans ton œil. Ça, tu transfères cette belle émotion-là à l'autre. Puis l'autre personne, si c'est réciproque, elle va dire « Wow, cool, ouais, moi aussi. Puis c'est encore une fois une belle connexion. Donc voilà, j'en ai plein d'exemples. J'ai même montré des principes. C'est le genre de trucs que j'enseigne dans mon programme. Donc, je te donne vraiment du contenu de haute qualité aujourd'hui. Donc, j'espère que ça a pu t'aider, ces conseils-là d'aujourd'hui. Maintenant, si tu aimerais savoir une aide additionnelle pour t'aider à changer ta situation avec les femmes, c'est mon expertise. Dans le fond, moi, je t'aiderai à partir dès le départ pour changer ta situation. Donc, je t'aiderai à mieux comprendre le monde des rencontres, qu'est-ce que ça veut dire être un homme plus attirant, plus intéressant, comment bâtir ta confiance, comment être capable de vivre plus d'expériences, donc aborder plus de gens, avoir des meilleures conversations, mieux connecter, te rendre à avoir des rendez-vous, etc. Donc tout ça, c'est ça qu'on ferait ensemble. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, viens me voir, puis je pourrais donner des détails, puis that's it. Fait que sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.